Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de dot voting pour prendre des décisions rapides. C'est un atelier qui permet d'ordonner une liste et de prendre des décisions collectives, soit pendant une session de planification ou une session de brainstorming avec votre équipe ou les parties prenantes qui ont un impact sur cette liste à prioriser. Donc, pour imaginer un atelier de dot voting, il faut d'abord disposer d'éléments d'une liste d'items. Ça peut être par exemple des fonctionnalités à développer, ça peut être des idées suite à un brainstorming, ça peut être des actions ou des décisions à prendre au sein d'une équipe ou d'une entreprise. Et vous allez laisser à chacun des membres autour de la table 3 gommettes. J'aime bien souvent prendre 3 gommettes. Vous pouvez définir votre propre nombre. Ça peut être 2 gommettes, 3 gommettes, 4 gommettes. Ici, on va prendre l'exemple de 3 gommettes. Et moi, sur cette liste d'items, je vais placer mes gommettes sur les éléments les plus importants, ceux qui apportent le plus de valeur pour l'objectif qu'on souhaite atteindre en groupe. Par exemple, ce sera pour l'item 1, l'item 3, l'item 5. Ce que j'aime bien dire, attention, on va le faire de manière collective. Dès lors qu'on arrive face à 2 restaurants, ça c'est une petite image, une petite parabole, dès lors qu'on arrive face à 2 restaurants, quand on voit un restaurant vide dans la même rue et un restaurant plein, on a tendance, c'est un biais, à aller dans le restaurant plein. Parce qu'on va se dire que c'est meilleur, il y a plus de choses, c'est de meilleure qualité. Donc une séance de dot voting, ce que j'aime bien faire, si vous êtes en tant que facilitateur, c'est de dire votez en amont sur les tickets qui vous importent, et ensuite on vient poser en même temps le nombre de gommettes dessus, que d'y aller de manière séquentielle à tour par tour. Ok, pour éviter qu'un même post-it, une même idée, une même fonctionnalité ait un nombre important de votes. Donc, une fois que tout le monde a voté, on se retrouve souvent face à un mur de post-it physique ou en remote si vous utilisez des outils remote avec un nombre de votes. Par exemple, ici, on voit que l'item 6 est, selon l'équipe, le plus important, celui qui peut apporter le plus de valeur en fonction de notre objectif. Et la liste d'items est priorisée telle qu'elle. Item 6, item 1, item 4, 5, 3 et 2 en ex aequo. Ça permet au moins d'obtenir une liste ordonnée. Donc le résultat, c'est que ça engage collectivement les personnes qui participent à cet atelier. Ça fait d'eux des potentiels ambassadeurs. C'est à faire dès lors qu'il y a une décision de groupe à prendre et que vous ne savez pas la prendre seul ou que vous n'avez pas le mandat pour la prendre seul. Et on s'assure que le point de vue de tout le monde soit pris en compte. Ça, c'est super important. Et finalement, ça favorise aussi les idées de chacun et même les moins conventionnelles. Parce qu'on vient argumenter derrière pourquoi on a voté sur cet item. Ce que j'aime bien faire aussi, un dernier tips, c'est pourquoi pas donner une gommette supplémentaire, le golden dot, donc la gommette dorée, qui va permettre finalement de mettre une gommette sur l'item selon vous le plus important de la liste. Si vous devez en sélectionner qu'un, lequel ça serait? Et on peut se retrouver avec finalement une liste qui soit totalement ordonnée de manière différente. Tout à l'heure, vous vous souvenez que c'était l'item 6, par exemple, on se rend compte que l'item 5 pourrait être en première position et l'item 6 en deuxième position. Et finalement, ça vient ordonner de manière différente la liste d'items. Et donc, finalement, vous voyez les limites du dot voting. Ça peut être super intéressant pour prendre une décision rapidement sur des sujets rapides que vous connaissez. Cependant, pour une prise de décision sur des sujets stratégiques, ça peut être un peu plus compliqué. Ça peut pas être simplement réduit à un simple vote à la majorité, un simple référendum. Il vous faut peut-être plus d'éléments, plus de données. Et c'est pourquoi je vous propose de me suivre et de vous abonner pour obtenir davantage de techniques de priorisation un peu plus évoluées. À bientôt!